c'est Amandine et je suis super contente de te retrouver pour ce daily vlog dans lequel tu vas m'accompagner quelques jours pour la création de la toute nouvelle collection à l'occasion de la Saint-Valentin. Pour l'occasion, j'avais trop envie de te montrer mon processus de travail. À l'occasion de la Saint-Valentin, j'avais vraiment envie d'utiliser des couleurs tendres, de la lavande pour sa si bonne odeur, et également des roses. Ça faisait déjà un petit bout de temps que je n'avais plus composé de bouquets et j'avais oublié à quel point j'adore ça. C'est vraiment très, à la fois un peu énervant et à la fois très relaxant finalement. Les premières fois que j'ai fait mes bouquets, je voulais m'arracher les cheveux, je n'y parvenais pas parce qu'à chaque fois que je voulais glisser une nouvelle fleur, tout tombait. Et c'est très agaçant quand ça fait une demi-heure que tu es sur un bouquet et que tout tombe et tu n'as plus qu'à tout refaire. Mais c'est aussi ça le fait d'apprendre, d'expérimenter, de faire beaucoup de choses différentes jusqu'à être sûr de ce qu'on peut faire justement. Et je suis trop fière de celui que je fais et que je te montre actuellement. Il est tout rose, tout tendre. Je voulais mettre donc du rose, la Saint-Valentin, et également des chatons pour le côté tout doux et romantique. C'est parti pour te montrer mon processus de création pour les bougies. Et la toute première étape, on va vraiment voir ensemble de A à Z, c'est de sélectionner les pots. Non, en fait, la première étape, c'est de se faire un thé. Le plus important. Bon, on arrête les bêtises et c'est parti pour réellement se mettre au travail, sachant que c'est un processus qui est très long. Il y a plusieurs grandes étapes et chacune est longue à sa manière.
Et une fois les premières bougies coulées, c'est reparti donc pour refaire fondre de la cire pour la deuxième tournée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pot à remplir. Ça y est, c'est figé, ça fait déjà bien 2 heures que c'est en train de bien figer. Donc on va les mettre de côté. Bonjour ma petite patate. Non. C'est parti donc pour la deuxième partie de la confection de ces bougies. Maintenant il va falloir mettre toutes les fleurs dedans. Donc j'ai plein de cartons remplis de fleurs et je vais sélectionner, donc c'est vraiment la première étape, sélectionner quelles fleurs je vais mettre. Là je vais faire donc les 3 petits chaudrons filtre d'amour et je te montre un petit peu. Donc ça se présente comme ça. J'ai galéré pendant longtemps à trouver des rangements parce que les rangements en fait étaient donc très chers, ça c'est sûr. Et je trouvais jamais des compartiments assez grands. Sinon c'était genre des armoires à pharmacie, des petites boîtes à pharmacie, donc c'est vraiment pour des pilules, donc c'est tout petit. Ou sinon c'était du bricolage, donc pareil c'était pour des vis, donc c'était jamais des superficies assez grandes pour mettre toutes les fleurs. Et surtout il fallait que je puisse adapter en conséquence de la quantité de fleurs que j'avais. Donc par exemple voilà une autre boîte. Et j'ai pu donc me confectionner mes petits compartiments et j'ai pu les ranger par couleur aussi. Donc là par exemple, sur cette boîte-ci ça va plus être des couleurs automnales assez tendres, hiver. Et puis après parfois j'avais aussi pu récupérer, ça c'est le premier, c'est ça qui m'a fait donner envie d'avoir des compartiments plus rangés. C'était une petite boîte à thé où il y avait déjà des compartiments. Trop pratique. Donc là je l'utilise vraiment pour les petites choses. Là par exemple c'est tous les pétales de rose. Là c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. En fait c'est des petits cœurs de trèfle. Vraiment les petites choses beaucoup plus délicates par rapport aux autres boîtes. Et donc la première étape qui est assez longue, ça va être de sélectionner, donc là déjà pour ces 3 modèles-ci, parce que j'ai 3 petits modèles de chaudron, qu'est-ce que je mets comme fleurs dedans pour que ça fasse filtre d'amour. Alors déjà pour filtre d'amour ça paraît logique que je vais utiliser des teintes beaucoup plus rosées. J'hésite à utiliser aussi des petites feuilles violettes qui sont très mimes. Donc ça c'est des feuilles de rose. Tac. Quand c'est comme ça en fait je les mets directement dedans. Et une fois que j'ai sélectionné l'harmonie des couleurs, après je place, mais je vais te montrer au fur et à mesure de toute façon, je place un peu où chaque chose va aller, environ, parce que c'est jamais pile poil ce que j'aimerais à chaque fois. On va mettre des roses, ça paraît logique, mais j'adore. Par contre j'ai plein de teintes de roses différentes, donc à voir lesquelles. Je vais avoir des teintes de rose clair. Je vais avoir des teintes de rose avec un petit peu de rose au bout, mais clair encore. Celle que j'ai en majorité, j'ai l'impression que c'est celle-ci. Et sinon, j'en ai quelques-unes, je te montre une jolie, qui sont comme ça, beaucoup plus foncées. Donc à voir en fait si filtre d'amour je la fais très foncée, donc déjà avec les petites feuilles, si je mets du foncé aussi, ça peut être pas mal. Ou si je contrebalance avec des plus clairs. Comme ça par exemple qui est très mince, mais ça je pourrais la mettre peut-être dans... Quoique, je peux les mettre dans filtre d'amour. Là généralement en fait ce que je fais quand je
je choisis les fleurs et les feuilles, c'est surtout faire attention à la couleur du pot et à ce qu'il peut déjà y avoir. Je vais te montrer. Par exemple, pour ce modèle-ci bougie que j'ai pu faire, donc j'avais un liseré rose déjà présent, j'avais du vert et du rose également. Et donc j'ai repris le vert semblable, le rose, et relevé un petit peu avec du orangé, avec des feuilles de forsythia, il me semble que c'est du forsythia. Donc voilà, en fait j'essaye toujours d'adapter la couleur des feuilles et des fleurs séchées à la bougie, au pot surtout. Donc là en fait pour les chaudrons, ça va être pratique parce qu'ils sont tout blancs, donc je mets ce que je veux. Mais par contre, pour juste après, je vais avoir ce modèle-ci à fleurir, et bien là il va falloir que je fasse attention. Donc il y a du orangé, du rose et du vert, et de l'autre côté donc c'est pareil, c'est du orangé, du rose et du vert. Donc il va falloir que, en grande majorité, je reprenne ces trois couleurs-ci en étant le plus fidèle aux couleurs pour ne pas jurer. Je vais pas mettre du bleu par exemple dedans. Alors j'ai pas beaucoup de bleu, mais je vais pas mettre par exemple de l'hortensia qui sera beaucoup plus violet, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment toute une science, c'est pas les premières fleurs venues, pof, je les pose, c'est joli, on s'arrête là. C'est vraiment réfléchir à ce qui pourrait faire la plus belle harmonie possible pour la bougie. Et c'est aussi ça qui, bon, ça prend énormément de temps, ça c'est certain, mais qui est vraiment fun à faire et qui fait tout le charme de la fabrication artisanale de bougies. Donc là, par exemple, pour le premier, j'ai sectionné une rose foncée, une rose rouge, et puis les petites feuilles de rose. Ouais, on reste à fond dans la rose. C'est un peu cliché, mais c'est surtout les couleurs qui m'intéressent. Des petites feuilles, si je te le mets sur moi, tu vois la différence. Un petit peu prune en couleur. Et je pense qu'on va mettre ces trois-là. Et ce qu'on relève avec une autre couleur, et ça serait sympa. Par exemple, de prendre une feuille verte. Ça pourrait être sympa, une feuille verte. Je vais prendre celle-ci. Faut que je fasse attention parce que celle-ci est très épineuse comme rose. Une feuille beaucoup plus verte pour peut-être relever un petit peu. Ça peut être sympa d'ajouter un petit côté plus végétal. À voir si je m'arrête là ou si j'ajoute des petits hydrangeas comme ça, qui sont très mignons. Ah ouais, ça pourrait être sympa aussi. Si je te montre. Tu vois un peu, bon là c'est vraiment posé, mais c'est pour voir surtout l'harmonie des couleurs. Ça pourrait être très joli, ça fait beaucoup de fleurs. Normalement j'en mets pas tant, donc à voir si je garde la rose foncée. Celle-ci. Faut que je vois ça. Faut être assez délicat pour les fleurs séchées. Après ça va, ça se tient quand même, donc tu peux y aller, mais il faut éviter d'être un bourrin parce que bien sûr sinon ça va se briser et ça se brise assez facilement. Mais ça se fait plutôt bien. Bon, là j'ai 4. Généralement je tourne autour de 3 à 4 éléments. Donc là j'en ai 4, j'ai cette petite feuille, la rose, les petites hydrangeas et une autre feuille de rose mais verte. Et j'aime bien ce que ça peut rendre, honnêtement, ça fait très tendre, très doux, très... Est-ce que ça fait filtre d'amour? C'est parti donc pour l'étape la plus longue. Il y a énormément d'étapes dans la fabrication d'une bougie et la plus longue c'est de fixer toutes les fleurs et les feuilles dans la cire. Donc là tu vois les fleurs sélectionnées. J'utilise donc un petit fil de fer comme celui-ci et donc la flamme d'une bougie. Et je vais te montrer comment je fais. Alors peut-être as-tu remarqué, mais quand je fabrique mes bougies, je ne mets pas la mèche au centre. Tout simplement parce que je fais un arc de cercle avec les fleurs. Et donc là, je les fais bien centrer entre les deux petites poignées pour qu'elles soient en bas. Et que quand on la pose comme ceci, on voit les fleurs derrière la mèche. Les feuilles sont le plus embêtant à mettre parce qu'en fait, quand on a une tige, on a juste à faire un trou, tac, et on glisse la tige dedans. Mais là, vous voyez, c'est complètement rond. Donc va faire tenir ça dans de la cire fondue.
toutes les fleurs sont donc bien fixées dans la cire, la dernière étape de la création de bougie, ça va être de faire une dernière coulée de cire, une fine couche sur la surface pour bien emprisonner toutes les petites tiges qui tiennent pour le moment un petit peu par hasard et pour être sûr qu'aucune fleur ne bouge et pour rendre un rendu absolument lisse sur le dessus de la bougie pour que ce soit encore plus beau. Et vient donc la dernière étape, couler la dernière fine couche de cire sur la bougie pour, comme je viens de te le dire, emprisonner toutes les tiges. Et ça y est, mon processus de création n'a plus de secret pour toi. Et c'est un clap de fin pour cette vidéo dans laquelle tu m'as accompagnée dans la création de cette nouvelle collection Saint-Valentin. Je suis trop heureuse du résultat, que ce soit pour le bouquet de fleurs que pour les bougies que j'ai pu faire. Je suis trop contente des couleurs que j'ai réussi à harmoniser et du rendu final parce que c'est toujours un peu aléatoire jusqu'à ce que ce soit vraiment fini, on sait pas trop à quoi ça peut ressembler et je suis vraiment trop contente, j'espère que ça t'a plu aussi et n'hésite surtout pas à faire un tour sur la boutique, tout est déjà disponible, c'est maintenant, go go go! Ça m'a fait trop plaisir de juste pouvoir partager de A à Z comment je travaillais parce que j'aime trop pouvoir regarder ça chez d'autres créatrices pour comprendre un peu plus aussi le travail et le produit fini, comprendre toutes les étapes de réflexion et de fabrication. C'est tellement plus enrichissant et plus intéressant quand on comprend tout ce que la créatrice fait. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et surtout à me dire ce que tu penses de cette nouvelle collection en commentaire. J'ai trop hâte d'avoir ton retour. Et oui, n'hésite surtout pas aussi à la faire un tour sur la boutique. Je te mets le lien également en description. N'hésite surtout pas à faire un petit tour sur ma chaîne, il y a déjà pas mal de vidéos qui commencent à s'accumuler et je suis contente de ce que je peux produire ici. Me retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!